Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série de vidéos consacrée à l'interprétation de l'axe nœud nord, nœud sud dans le thème de naissance. Et donc il me restait à vous parler du nœud nord en poisson et du nœud sud en vierge. Donc pour commencer, comme pour les précédentes vidéos, je vais vous proposer des interprétations et des vécus correspondant à cet axe de manière générale et ensuite, je vous parlerai de cet axe dans chacune des 12 maisons du zodiaque. Donc je le dis, hein, comme dans chacune de mes vidéos, je fais une liste assez complète. Ça ne veut pas dire que tout va vous parler et vous correspondre. À vous de voir ce qui résonne le plus par rapport à votre propre vécu, votre propre façon d'être. Et de même, il faut toujours regarder un thème de naissance, un thème astrologique dans sa globalité, puisque selon les autres configurations présentes, il peut y avoir des caractéristiques qui vont être soit accentuées, par exemple si vous avez plusieurs planètes en vierge en plus du nœud sud, parce que je vais vous parler, ce dont je vais vous parler pourra être plus marqué. Par contre, si vous en avez pas tant que ça, ou si que vous n'avez que le nœud sud en vierge, ça pourrait être plus atténué. Même chose avec les poissons. Alors, c'est donc parti pour la présentation générale. Pour rappel, l'axe nœud nord, nœud sud nous parle d'une direction, de là d'où on vient, donc éventuellement un karma que l'on peut porter, ça c'est le nœud sud, mais aussi peut-être des qualités ou des facilités que l'on a parce que on les aurait travaillées dans de précédentes incarnations. Il y a aussi le passé familial, donc il y a très certainement des liens entre ce que l'on vit et ce qui est issu des générations précédentes. Je vais vous en parler particulièrement au niveau du féminin par rapport au nœud sud en vierge. Et le nœud nord donc représente la direction vers laquelle on va tendre, ce que l'on a plus ou moins, on va dire, intérêt à développer parce qu'il y a une impulsion à prendre ce chemin-là. C'est un chemin de croissance intérieure, de développement, de progression de la conscience. Donc rester stagné dans son nœud sud, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Par contre, valoriser et travailler activement avec les thématiques, les qualités de son nœud nord, ben ça, c'est plutôt ce qui va être garant d'une certaine évolution et peut-être aussi de dépassement de blocage ou de limitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être né avec le nœud sud en vierge? Donc, la vierge, c'est une énergie assez, c'est une énergie de terre, hein, donc assez concrète. Ça donne une intelligence du concret, du tangible, du mesurable. Ça donne un côté assez terre à terre, pragmatique, pratique, mais aussi des croyances et des valeurs assez fortes. On a peut-être des opinions assez marquées avec un nœud sud en vierge. Et puis, comme je l'évoquais rapidement, la vierge, c'est la grande énergie féminine du zodiaque. Donc, avoir un nœud sud en vierge, peut-être qu'il y a aussi au niveau de l'histoire du féminin, par exemple, comment, la mère a vécu sa propre féminité, sa posture de femme, les grands-mères, les grands-tantes et cetera. Ça peut mériter d'être creusé, d'être travaillé parce que peut-être qu'on porte un bagage, un héritage plus ou moins agréable, voire, carrément un peu encombrant par rapport justement à cette connexion au féminin. Donc réceptivité et générosité sont aussi des qualités qui sont portées par le féminin et donc par la Vierge. Donc on travaille également avec ces attributs. Signature karmique de la personnalité. Donc lorsque l'on a le nœud sud en Vierge, comme je le disais, on peut avoir un côté plutôt concret, pragmatique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a une façon de penser plutôt orientée de façon rationnelle, analytique. On a un esprit plutôt logique, avec une tendance à classifier, peut-être un peu aussi à établir un diagnostic, à vérifier, valider, à rechercher la preuve, à se préparer, à anticiper. La Vierge, c'est une énergie de prévoyance, de prudence, hein, c'est un signe de terre, donc il faut aussi un peu assurer ses arrières, s'assurer que, ce soit solide. Voilà, donc nœud sud en Vierge, on aime ce qui est stable, solide, sécurisé. Bon là encore, hein, si on a des planètes dans des signes qui sont beaucoup plus des signes, j'allais dire subtils. Je ne veux pas dire que la Vierge n'est pas un signe subtil, mais c'est un signe qui est avant tout orienté vers la matière et la sécurité matérielle, affective. Alors que si vous prenez des signes de feu qui sont beaucoup plus dans la dynamique, l'élan et le côté un peu à oser,
On peut avoir des énergies qui soit vont se compléter, soit vont créer un peu en soi des dualités, hein. Choisir entre le connu, le maîtrisé, ça c'est la Vierge, et l'aventure, le changement, les nouvelles perspectives, ça c'est plutôt soit des signes de feu, soit des signes d'air. Donc discipline et rigueur, ça aussi, hein, c'est très lié à la terre, c'est des qualités qu'elle porte. Donc quand on a un nœud sud en Vierge, on a peut-être une facilité à faire preuve d'esprit rigoureux et à manifester une certaine discipline, un certain sens de l'effort, de la constance, être appliqué et notamment dans le respect des règles. Il peut y avoir une répétition aussi, une tendance à la répétition. On peut supporter une certaine routine également. On a le sens du devoir, le sens du détail. On peut être assez minutieux avec la Vierge. Et puis on est orienté vers le service. Ça, c'est l'un des mots-clés non seulement de la Vierge, mais de cet axe Vierge-Poisson. On va travailler sur cette notion de service avec aussi celle de sacrifice. Il est d'ailleurs fort possible qu'il y ait une histoire de féminin sacrifié avec un nœud sud en Vierge et qu'avec un nœud nord en Poisson, on soit venu quelque part régler, peut-être même guérir cette histoire de féminin sacrifié et sa propre peut-être tendance soit à se retrouver dans des situations où on va, en quelque sorte avoir le sentiment d'être un peu enfermé, bloqué, dévalorisé et donc sacrifié, soit d'être vraiment proactif dans cette tendance un peu à l'oubli de soi et au sacrifice. Donc ça va être quelque chose, service et sacrifice, qui peut être vraiment là aussi à creuser et à travailler au cours de cette incarnation. Donc les verbes qui correspondent bien, au signe de la Vierge et donc à un nœud sud en Vierge, ce sont des tendances naturelles à améliorer, à corriger, à remettre en ordre, à organiser, à réparer, mais aussi à soigner, prendre soin, soigner, protéger, accompagner le développement, organiser par le geste aussi maîtriser, hein. Les signes de terre, il y a un côté technique, technicien, donc il y a une précision dans le geste et dans la parole aussi et dans la pensée. Et puis c'est une énergie de développement personnel, la Vierge. Donc on peut être intéressé et aller assez facilement, assez naturellement lorsqu'on a son nœud sud en Vierge vers, tout ce qui concerne le champ du développement personnel. Et ce champ, il faut le comprendre à différents plans, sur différentes sphères. Par exemple, sur le plan intellectuel, le développement personnel, c'est l'acquisition des connaissances, c'est même la maîtrise de certaines, techniques et de certains savoirs. Donc ça donne un signe plutôt appliqué, précis aussi dans les connaissances acquises et comme je disais tout à l'heure, un peu dans les gestes qui sont réalisés. Il y a un désir bien souvent d'approfondir les connaissances jusqu'à atteindre une certaine maîtrise, une certaine expertise, ne serait-ce que pour être à l'aise, se sentir en sécurité parce qu'on connaît son sujet, on sait de quoi on parle, voilà, on maîtrise. Et puis le développement personnel va toucher aussi le plan, physique et notamment le corps physique et donc là, on va retrouver des verbes tels que soigner qui vont s'appliquer au niveau de la santé physique, donc prendre soin du corps, prendre soin de sa santé, ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par une activité physique, ça peut être aussi prendre soin de plantes, d'animaux, d'autres personnes, hein, soigner d'autres personnes. Il y a un côté serviable, hein, bon service, serviabilité chez la Vierge et elle a aussi cet élan, comme je disais, un peu de générosité qui fait que bien souvent et ça va avec le côté sacrifice, hein, avec un nœud sud en Vierge, on fait passer le besoin et l'intérêt des autres avant le sien. Donc il y a très certainement là un travail peut-être un peu de rééquilibrage où on va devoir apprendre aussi à s'occuper de soi. Et si on le fait déjà, si on peut se dire: «Bah, oui, mais moi j'ai le nœud sud en Vierge et je m'occupe très bien de moi», peut-être que il va s'agir de prendre soin de soi sur un plan plus élevé. Parce qu'on peut être trop formel, trop concret, trop terre à terre avec un nœud sud en Vierge. Par exemple, ce serait la personne qui s'occupe hyper bien de sa santé sur le plan de l'alimentation, mais qui ne gère pas suffisamment ses émotions. Parce que les signes de terre, en plus, ont une tendance au refoulement, à l'enfouissement des émotions. La terre, on s'enterre. Donc surtout avec la Vierge, dans les excès, hein. Donc on peut enterrer, enfouir des émotions refoulées, des émotions issues de l'enfance. Il y a un désir aussi de maîtrise émotionnelle. Or, avec un nœud sud en Vierge et un nœud nord en Poisson, le développement personnel passe aussi par la connexion aux émotions et peut-être bien l'évacuation, hein, accepter que remontent aussi des émotions négatives, voire parfois un trauma
qui ont pu être enfouis pour s'en libérer, hein. Le poisson, on va voir, c'est un grand signe de libération, ne serait-ce que parce que c'est le dernier signe du zodiaque, donc il boucle le cheminement le long de la roue du zodiaque et il dit: «Ben, avec moi, ça se termine». Donc quelque chose se termine, ben, il y a aussi un tri, un rangement à faire, une évacuation afin de ne pas rester encombré par ce qui appartient au passé. Donc nœud sud en Vierge, peut-être qu'effectivement, j'ai besoin aussi d'apprendre à reconnaître, gérer et évacuer, les émotions, les charges émotionnelles un peu lourdes et que le nœud nord en Poisson donne cette direction effectivement à prendre. Donc bien-être physique, bien-être émotionnel, bien-être intellectuel, le nœud sud en Vierge peut créer des facilités avec l'un ou l'autre de ces aspects, mais peut nécessiter aussi de prendre en considération des aspects qu'on aurait tendance un peu à négliger. Acquis karmique, bah, ça veut dire qu'on a peut-être des facilités pour structurer, anticiper, planifier, organiser, qu'on a plutôt un côté assez fiable, un côté assez pratico-pratique. On peut être bon aussi pour établir ou suivre des méthodologies. Et on a donc, comme je le disais, hein, cette capacité à prendre soin et à soigner, mais ça peut demander d'être revisité, réévalué, un peu plus d'approche globale, de prise de recul dans la capacité de prendre soin, hein. On va voir, mais je crois que c'est le bon moment pour en parler, qu'un excès du nœud sud en Vierge peut être le surprotectionnisme. C'est-à-dire que pour prendre soin d'eux, je vais peut-être, en ayant le nœud sud en Vierge, en faire trop pour l'autre. Je vais, protéger, décharger l'autre de certaines de ses responsabilités. Je vais peut-être aussi ne pas lui faire suffisamment confiance pour qu'il s'en sorte par lui-même. Peut-être que parce que je sais faire, ça va aller plus vite, ça va bien fonctionner, je vais m'en occuper. Ou peut-être aussi parce que, l'autre n'est pas forcément toujours en situation de faire face à telle ou telle situation, mais ça peut devenir une habitude d'être celui qui s'occupe d'eux, qui se charge d'eux, porter à la fois la responsabilité de ce qui appartient à autrui, mais quelque part, entre guillemets, hein, «sauver», aider de manière un peu excessive autrui. Donc ça va nécessiter très certainement avec le nœud nord en Poisson de mettre fin à certains comportements. Ce qui ne veut pas dire de ne pas aider ou de ne plus aider, mais de le faire de manière beaucoup plus juste pour encore une fois sortir d'un excès de surprotection ou peut-être même un peu parfois d'ingérence. Voilà, on dit à l'autre comment il devrait faire, ce qu'il devrait faire et puis, on peut aller jusqu'à, le faire aussi, à sa place. Trop de conseils parfois aussi avec, un nœud sud en Vierge, hein. On peut être très, très bon pour donner des conseils, mais qui sont pas forcément adaptés à l'autre et à son, identité propre. Donc effectivement, fiabilité, sens pratique, méthodologie, capacité à prendre soin et à soigner, mais à revisiter. Et puis, le féminin peut être vécu comme un outil de soin concret et opératif. C'est-à-dire, je suis une femme, j'ai le nœud sud en Vierge, je me mets en posture d'aidant, d'assistant, de soutien et ça devient quelque chose de très technique, de très opérationnel, là aussi peut-être un peu surprotecteur, mais aussi, qui va toucher le sacrifice de soi. C'est-à-dire que je suis coincée dans une posture, dans un rôle qui ne me permet pas de faire grandir et de manifester pleinement des capacités, des qualités, une créativité que je porte en moi. Je suis pris dans un rôle, je suis pris dans une posture. Donc il peut y avoir ça à réfléchir et à travailler avec cet axe nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Il peut y avoir donc des illusions et des déséquilibres à dépasser, puisque signe de terre, ça veut dire, comme je le disais, une tendance à être trop formel, trop concret, trop dans l'apparence, hein. Pour donner un exemple un peu excessif, hein, ce serait la personne qui verrait surtout l'apparence physique et donc le fait d'être très peut-être, soigné, même plus que ça. Il peut y avoir vraiment une importance accordée à la beauté physique, mais qui passerait à côté de, ce qu'on appelle la beauté intérieure ou des qualités, qui constituent un être humain. Elle s'arrêterait à l'apparence ou elle s'arrêterait à ce qu'elle verrait de premier abord de ce une personne dégage quelque part. Il y aurait des jugements un peu hâtifs comme ça de portée, parfois même assez catégoriques, hein. La personne est comme ci, elle est comme ça et on ne va pas aller chercher plus loin, on ne va pas creuser. Là encore, le nœud nord en Poisson, c'est une invitation à dissoudre des jugements, une tendance peut-être à la critique et à aller un peu plus dans le cœur et dans les profondeurs pour comprendre l'autre
au-delà de tout jugement. C'est une invitation à aimer plus justement d'ailleurs cet axe, hein, nœud sud en Vierge et nœud nord en Poisson. Et aimer plus justement, ça commence aussi par soi-même, hein. C'est un axe qui fait travailler le développement de l'amour inconditionnel. Parce que bien souvent, quand on critique ou quand on juge quelqu'un, c'est que soi-même, on a beaucoup été jugé ou critiqué. On a mis en place un mécanisme comme ça de fonctionnement mental où voilà, on est assez facilement dans le jugement et on va pas bien loin dans l'analyse, on va pas aller, on va pas aller dans la recherche vraiment de compréhension de l'autre et de soi. Donc effectivement, ça peut être quelque chose d'un petit peu bloquant. Le côté aussi besoin de preuves et c'est-à-dire qu'on n'accueille pas de façon assez, ouverte, spontanée parce qu'on a besoin que ce soit prouvé ou que ce soit fiable, valable avant d'accueillir. Donc, c'est pas que c'est négatif, mais c'est que ça peut créer à certains moments des blocages dans la capacité d'accueillir puisque, bah, si ça rentre pas dans les cadres que je me suis, fixés, bah, je vais refuser, d'écouter ou d'accueillir une proposition, une possibilité. Hein, pour prendre un exemple là aussi un peu peut-être basique, hein, admettons que je sois avant tout intéressée par un certain type de lecture de roman, bah, je vais du coup refuser et ne pas aller vers un autre domaine, vers d'autres types de romans parce que ça ne fait pas partie de la catégorie, que j'ai, définie comme étant, ceux qui m'intéressaient. Il y a ce côté un peu catégorique qui fait que, bah, voilà, si, c'est pas dans ce que j'ai défini comme étant juste ou que j'ai envie d'accueillir, bah, je vais pas le faire. Donc, ça peut limiter aussi et notamment les possibilités d'enrichir sa conscience, en découvrant d'autres sujets, peut-être même d'autres personnes, d'autres lieux. Donc voilà, il y a un peu de rigidité quelque part, avec un nœud sud en Vierge. Le contrôle peut être, du surcontrôle et bloquer aussi toute réceptivité, d'intuition, hein. Les intuitions elles-mêmes ne sont pas, accueillies. La guidance intérieure aussi peut être un peu, niée. On fait les choses aussi bien souvent peut-être par devoir ou parce qu'on a reçu des injonctions. On nous a dit que, par exemple les parents, hein, nous ont dit que ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et lorsque on a peut-être le sentiment que là, OK, ça correspond, au modèle parental, mais qu'il y a quelque chose qui nous dérange un petit peu, ben, on va pas écouter ce «ça me dérange un peu», on va plutôt répondre aux injonctions, aux attentes, aux projections et donc à l'éducation reçue. Donc, là aussi, il y a une vigilance et elle va se développer avec les années, ne serait-ce que parce qu'on va passer par de la déception. On va se rendre compte que quand on suit effectivement ce qui nous a été en quelque sorte imposé comme étant juste, ben, en fait, on passe à côté de soi et on passe à côté de ce qui nous correspond vraiment. Un exemple, hein, c'est, mes parents m'ont dit que je devais aller dans telle orientation professionnelle parce que, je sais pas, il y allait avoir du boulot, ça allait bien payer, parce que dans la famille traditionnellement, on va vers ce type de métier. Bon ben OK, hein, j'y suis allée, hein. Il y a un côté un peu entre guillemets «obéissant» avec le nœud sud en Vierge. Et puis, au bout d'un moment, hein, je me rends compte que, en fin de compte, je m'éclate pas, voire je m'ennuie, prodigieusement dans ce que je fais. J'ai l'impression que, voilà, c'est pas du tout aligné, pas du tout, en accord avec la personne que je suis et le nœud nord en Poisson, c'est le moment, en fait, hein, de mettre fin à ces, schémas, ces injonctions familiales et à cette tendance peut-être excessive à la fidélité pour oser affirmer ce qui, moi, me correspond, même si ça peut peut-être prendre un peu de temps pour le découvrir. Il y a cette invitation effectivement à se sortir ouais, encore une fois, des conditionnements, des opinions, des injonctions, d'une certaine forme aussi de traditions respectées, mais qui n'ont pas de sens fondamentalement ou qui ne sont pas alignées avec, oui, avec l'être que je suis. Donc voilà, il s'agit de sortir bien souvent de dictats, de valeurs, un peu obligatoire quelque part transmise, donc un schéma de fidélité à rompre aussi avec, cet axe nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Donc le sens du service peut être aussi développé, mais comme je le disais, il aura besoin d'être revisité. Parce que là, on va être dans le service rendu par obligation intérieure, par norme. Il faut que. C'est bien de rendre service, c'est bien d'aider, c'est bien d'être là pour ses parents, son prochain, ses voisins, qui en a besoin. Donc c'est vraiment le service qui est à la fois très concret, très pratique, mais aussi qui vient là encore un peu de d'injonction et pas
ça manque de cœur, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas un service qui est rendu complètement naturellement, mais plus mentalement, intellectuellement. C'est: «Je me dois de, il faut que». Donc c'est une question de valeurs, ça peut être aussi une question d'alignement avec on va dire une éducation religieuse aussi, hein, voilà, on correspond à des normes, on correspond à des attentes, mais ça n'est pas guidé par l'élan du cœur. Il y a des attachements. Alors, il peut y avoir des attachements affectifs, donc voilà, un sens du comme je disais, hein, du sacrifice, de la serviabilité excessive, peut-être une dépendance au besoin d'aimer et d'être aimé. Donc je rends service pour être apprécié, pour être aimé. C'est un axe qui est aussi très relié à l'amour, hein, Vierge Poisson, et donc ça peut nécessiter de revisiter le rapport à l'amour. Si je fais des choses, par exemple, je rends service pour être apprécié, pour que l'autre, soit reconnaissant et que, bah, du coup, ça me donne aussi une bonne image et que, voilà, ça me donne de la valeur, il y a peut-être un truc qui va pas. Il y a peut-être derrière un manque, une carence que je cherche à combler, hein. Si je manque d'estime de moi, bah, je vais peut-être avoir plus facilement tendance à me mettre au service et à assister pour justement, combler ce manque d'estime par de la reconnaissance et peut-être aussi pour éviter de, plus ou moins consciemment, hein, mais éviter de m'occuper fondamentalement de moi. Ça peut me faire peur aussi de me centrer, quelque part, sur moi. Ça peut être plus facile de, m'occuper d'autres personnes et là encore, le nonor en Poisson est là pour dissoudre ces dépendances, ces attachements ou ces tendances qui sont, assez, limitantes. Bon, toute la sphère émotionnelle, comme je disais, hein, les signes de terre ont une tendance à l'enterrement, à enfouir, les émotions. Donc là, bon, le nord en Poisson, rien de tel pour faire remonter une charge émotionnelle, voire un trauma qui ont pu être, refoulés et enfouis. Ça va pas être forcément très facile à traverser, mais c'est certainement nécessaire. Nécessaire en termes justement de mieux-être, de possibilité de pouvoir réellement évoluer, parce que tant qu'il y a une charge émotionnelle négative, ça peut peser, vraiment bloquer sur le cheminement et l'évolution personnelle. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Bon, intellectuel, j'ai parlé des avis peut-être trop catégoriques. Il y a des attachements comme ça vraiment à des opinions, à des avis. Il y a peut-être même des a priori, des enfermements dans des conceptions, dans des opinions, rigides. Ça peut être très cassant aussi la Vierge, hein. On dirait pas comme ça parce que voilà, signe d'amour, mais en fait, ce qui ne rentre pas dans sa norme, ce qui ne rentre pas dans ses définitions peut, amener de sa part des critiques assez dures. Donc ne suis dans Vierge, mais c'est pareil, hein, ça renvoie aussi à une tendance à l'autocritique. Donc, ne suis dans Vierge, est-ce qu'il y a en moi une tendance à être dans une forme de critique et de vouloir peut-être aussi, comme je disais, hein, chercher à améliorer les choses alors que c'est peut-être même pas, ce qui est attendu, demandé, voire, carrément, bénéfique. C'est, corriger la faute, pointer l'erreur, pointer, la défaillance, l'échec, le pas assez bien et c'est s'arrêter, quelque part, à ça. Perfectionnisme, ça c'est vraiment aussi une des qualités, qu'on retrouve, en tout cas un des attributs qu'on retrouve sur le signe de la Vierge, avec donc l'impression de n'en faire jamais, assez ou jamais assez bien, hein. C'est cette barre qu'on remet toujours à plus haut, hein. Bon, bah, j'ai fait bien, mais j'aurais pu faire encore mieux et puis la prochaine fois je ferai encore mieux, mais je pourrais faire encore mieux et donc c'est une quête sans fin, de perfection et donc ça, c'est extrêmement, frustrant. Ça provoque beaucoup de tension, voire d'anxiété aussi dans le signe de la Vierge. Rajouter, du manque d'estime de soi et du manque de confiance en soi, ce qui peut paraître paradoxal, parce que d'un côté, le perfectionnisme, ça pousse à bien faire et la Vierge est tout à fait capable de très bien faire, mais de l'autre, elle peut vraiment manquer de confiance en elle et avoir l'impression que, ben, aussi bien qu'elle fasse, ça n'est jamais assez bien. Donc autant dire que, c'est quelque chose de très, difficile, frustrant à vivre intérieurement. Il peut y avoir aussi une tendance à l'idéalisation, hein, de la Vierge. Donc Nœud dans Vierge, il faut que je fasse peut-être un peu attention à ne pas mettre une personne, une croyance, une valeur, peut-être un travail, sur un piédestal. Parce que sinon et ça, je pense aussi que c'est quelque chose que la Vierge, en tout cas un Nœud dans Vierge, est amené à connaître, je vais être déçue. Voilà, je vais vivre non seulement de la frustration, mais vraiment des grandes déceptions parce que j'aurais placé, sur un piédestal un objet, presque un objet d'adoration, qui à un moment donné, bah, va descendre, hein, de son piédestal. Je vais peut-être, bah, si je suis très serviable, je vais me rendre compte que je vais être utilisée, je vais être peut-être même manipulée, je vais même, peut-être être, sacrifiée.
Si, j'ai été, très, très bosseuse dans mon travail, eh beh, je vais me rendre compte que là aussi, j'ai peut-être été, utilisée, exploitée, jugée comme quelqu'un de corvéable à merci, donc déception, frustration, si ce n'est, burn-out. Donc bref, il y a aussi ce besoin effectivement de regarder cette tendance à idéaliser que l'on trouve souvent chez la Vierge. Ou je peux être, aussi, dans l'idéalisme d'une connaissance, d'un domaine et vraiment m'y intéresser à fond et me rendre compte après coup que ça m'a pas apporté, tant que ça. Mais, c'est un axe qui fait aussi travailler une certaine dissipation des mirages, hein, parce que le poisson autant le poisson peut être sujet aussi aux illusions, autant le nœud nord en poisson nous montre qu'il y a besoin de traverser des illusions pour pouvoir, en sortir et donc, grandir aussi, de ça. Donc, toute la relation au féminin, hein, que l'on soit un homme ou une femme, peu importe, il y a très certainement avec le nœud sud en Vierge quelque chose à travailler dans la relation au féminin, à la féminité. Peut-être qu'il y a aussi là des rigidités dans les croyances, dans les valeurs, dans les postures, dans les rôles respectifs, féminin, masculin. Donc il y a des choses peut-être à faire tomber. Et puis, voilà, des conditionnements familiaux ou sociaux sur la place de la femme à revisiter et explorer les lignées féminines, le rôle maternel, les injonctions héritées vis-à-vis de la place, de la femme, que ce soit par la mère ou que ce soit par le père, hein, puisque le père aussi a forcément une image de la femme et de sa place, de son rôle. Donc il y a peut-être quelque chose de rigide et d'enfermant carrément à revisiter. Donc le nœud nord en poisson, donc le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend, c'est ce qui va chercher à se développer, la voie à suivre, les qualités et les valeurs qui pourront particulièrement être travaillées. Si jamais vous arrivez là, depuis peu, hein, sur ma chaîne YouTube, dans mes autres vidéos sur cet axe nœud nord, nœud sud, vous en trouverez qui parlent aussi des transits ou des quand vous avez un retour par exemple, hein, de votre axe ou un retour inversé. C'est-à-dire si vous traversez un cycle avec le nœud sud en poisson, le nœud nord en vierge, qu'est-ce que ça signifie? Donc je vous invite aussi à explorer au moins l'introduction de précédentes vidéos qui vont traiter des autres signes parce que vous pourrez y trouver des éléments complémentaires. Donc le nœud nord en poisson, comme le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, ça veut dire qu'on est venu avant tout, en premier lieu, premier travail à faire, il y a quelque chose à conclure. Voilà, il y a un travail de fin, de, finalisation, d'épuration, de libération, de désencombrement, de détachement et même de dissolution avec un signe d'eau comme le poisson, de certaines rigidités, hein. L'eau et la terre travaillent ensemble pour justement le rôle de l'eau, c'est de dissoudre les rigidités de l'élément terre quand il y a un excès de cristallisation, un excès de stagnation, un excès entre guillemets «d'enterrement». Il va s'agir d'amener de l'eau pour assouplir et pour permettre que, des qualités qui étaient enfouies, cachées ou des émotions soient libérées. Donc il y a quelque chose très certainement de l'ordre un peu d'un processus de mort-renaissance à traverser, avec un nœud nord en poisson. Donc au départ, on va être dans une espèce de reproduction, hein, nœud sud en vierge, on est dans ses habitudes, on est dans ses, croyances, valeurs assez, solides pour ne pas dire, rigides et donc on va peut-être répéter, des, schémas issus, de la famille, de l'éducation, des normes qui ont été, qui ont été assimilés et donc on va être dans, cet attachement et cette fidélité, et puis, petit à petit, alors qu'on va prendre conscience, qu'on va voir ce que ça produit comme effet, qu'on va avoir, comme je disais, des frustrations, de la déception, on va petit à petit, déclencher, si je puis dire, les attentes d'un nœud nord en poisson qui sont donc ce travail de détachement, de dissolution et donc il s'agit pour l'activer, si je puis dire, hein, de pointer particulièrement quelles sont les valeurs, les croyances, les schémas, les comportements qui sont enfermants, qui sont, voilà, qui m'enterrent pour que je puisse effectivement dissoudre à la façon de l'eau des poissons, et me libérer. Mais alors vraiment, c'est une libération qui fait que après on peut plus y retourner. C'est terminé, c'est terminé. Autant le poisson, ce qui peut être compliqué, c'est que ça va vraiment dans les profondeurs, donc ça va chercher des choses qui sont souvent très enfouies, très anciennes, présentes depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est des schémas familiaux, c'est du karmique qui remonte à loin. Donc on s'attache à des choses qui sont assez solides au niveau, justement, attachement
Ça peut même être des formes de dépendance, hein, pour ne pas dire des addictions aussi. Et là, il s'agit vraiment avec ce nonor en poisson de dissoudre et de se détacher, de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir renaître. Ça peut passer par un apprentissage du renoncement. On peut renoncer à un certain idéal, à un certain, comment dire? À des croyances ou à des valeurs et c'est pas forcément facile, hein, c'est de l'ordre du deuil, hein. Donc renoncer, faire le deuil d'eux. Et puis, pour pouvoir laisser la place à ce qui va chercher à émerger, à ce qui est bien plus juste, bien plus vrai, bien plus aligné avec ce que l'on est. Donc le nœud nord en poisson, c'est pour le dire simplement, hein, c'est faire de la place, c'est se désencombrer. Donc, dissolution aussi de tout ce qui sépare, hein, puisque excès de catégorisation chez la Vierge, c'est un peu comme, si tout était rangé dans des tiroirs et puis ça se touche pas, ça se connecte pas parce que c'est, dans des tiroirs séparés. Avec le Poisson, on sort tout, puis on regarde effectivement si on n'a pas, séparé et cloisonné de manière excessive, pour chercher davantage, hein, c'est l'universalité les Poissons, pour chercher davantage oui, à reconnecter, à connecter, ce qui a besoin de l'être, hein. Par exemple, au niveau de l'amour, nœud sud en Vierge, on a pu vivre un amour conditionné et donc soi-même, on est dans un amour qui est conditionnel. Donc, c'est, par exemple, hein, l'enfant qui se sent plus aimé s'il ramène des bonnes notes, de l'école plutôt que s'il a un 8 sur 20, voilà et donc c'est un amour qui est conditionné par le résultat, par la preuve. Nœud nord en Poisson, on travaille l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ramène un, 18 et là encore c'est même pas suffisant 18. Un 18 ou un 8 sur 20, on est aimé pareil. On n'est pas plus aimé parce que voilà, on a des bonnes notes ou on a des bons résultats ou on fait bien quelque chose que si on échoue ou que si, oui, on n'est pas, super à l'aise dans tel domaine ou dans telle matière ou si on a des enfin, être plus aimé parce qu'on a plus, on est plus, comment dire? Dans l'expression de qualité, qu'on est, quelqu'un de jugé, super, voilà, ça c'est, l'amour conditionné. Le nord en Poisson, c'est voilà, on t'aime quoi, c'est comme tu es, avec tes, qualités et tes défauts, avec tes peurs et tes failles, comme avec, ta part de lumière. Donc, c'est tout un travail d'amour de soi et aussi d'apprendre ou de réapprendre à aimer, plus, justement cet axe. Ça nécessite aussi très certainement de regarder un petit peu en termes de normes, de dictats, de règles, de limitation aussi du mental, voilà, ce qui serait à dissoudre, hein. Il y a des murs, il y a des cloisonnements, il va falloir en faire tomber, hein, ça c'est évident. Ça peut être un passage un peu délicat parce que ça crée des pertes de repères. Autant c'est extrême dans la catégorisation, le nœud sud en Vierge, autant à un moment donné quand on voit les repères qui commencent à se dissoudre, c'est pas forcément quelque chose de très facile à traverser, mais c'est nécessaire pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus juste et de plus même solide pour avancer dans la vie. Donc on est sur un axe, comme je disais, de guérison et d'amour, mais aussi d'imprégnation, puisque le Poisson, c'est un grand signe de qualité et qui peut permettre aussi de contacter des qualités que l'on a en soi, mais qui ont été un peu verrouillées. Des qualités, des capacités verrouillées parce qu'on nous a dit que notre place, c'était ici ou parce que nous-mêmes, on a cru que, voilà, on était bon là-dedans, alors on va rester là-dedans, hein, on est plus à l'aise, on maîtrise, on va rester là-dedans et en fait, on va pas aller explorer d'autres centres d'intérêt, d'autres possibilités, des activités. Donc le nœud nord en Poisson, c'est vraiment cette idée de s'ouvrir et de s'imprégner de qualités, peut-être de développer des capacités. Peut y avoir un peu un rôle de guérison par rapport à cet axe au niveau familial. Il est possible qu'on soit venu mettre fin à une histoire qui dure depuis trop longtemps dans la famille et qui est une histoire, là aussi peut-être de manque d'amour ou une histoire de traumatisme. Il y a une guérison, profonde sur le plan émotionnel à apporter, et pour cela, il va falloir mobiliser des qualités du Poisson telles que l'empathie, c'est-à-dire, de sortir un peu de du fameux triangle de Karpman, hein. Il s'agit ni de jouer, le sauveur, ni de jouer à la victime et encore moins au bourreau, mais bon voilà, ou encore, c'est au même niveau en fait, hein, au bourreau, c'est de pas, jeter la faute ou, montrer du doigt telle ou telle personne, c'est pas non plus de se montrer du doigt soi-même ou de se croire responsable du bonheur
de ses proches ou des personnes qui traversent notre route, mais c'est vraiment reconnaître que, tout le monde a droit à l'amour, mais tout le monde aussi a ses responsabilités par rapport à un travail sur soi, un travail d'évolution et que, voilà, on n'a pas, à jouer les victimes comme on n'a pas à jouer non plus les sauveurs. Donc ça nécessite peut-être de voilà, d'identifier effectivement au niveau comme ça de schémas familiaux qui se seront mis en place, ce qu'on est venu, terminer, conclure pour dire en gros, hein: «Ça s'arrête avec moi», voilà. Donc, guérison d'une histoire familiale, hein, guérison peut-être comme je disais aussi de manque, de trauma. Développement aussi d'une perception plus unifiée, hein, non séparative, bon ça va avec. Dissolution aussi peut-être de liens karmiques, hein. Parfois on se retrouve, avec des personnes, dont on se demande pourquoi, elles sont, dans notre vie, que ce soit dans notre famille, que ce soit peut-être un conjoint ou quelqu'un, qui va ponctuellement traverser, notre chemin de vie. Mais c'est que très certainement il y a une relation à résoudre, un karma à dénouer et donc l'idée, hein, c'est de pas fuir ça, mais c'est vraiment de travailler pour, voilà, pour, régler ce qui est à régler pour que, ça ne se représente plus, par la suite, soit la même personne qui reviendrait, dans une prochaine incarnation, soit une autre personne, mais qui serait sur le même schéma, et qui, nous pousserait, elle aussi, à régler, ce karma. Donc, dissolution de liens karmiques, libération par détachement. On peut avoir besoin de travailler une forme aussi de oui, comme je disais tout à l'heure, de sortir de dépendance, hein, dépendance affective ou besoin d'être validé, valorisé par l'autre pour se sentir, de l'estime. Donc il y a cette notion aussi de se reconnaître sa propre estime sans attendre d'être validé par autrui. Il peut y avoir aussi avec le poisson une capacité vraiment à s'imprégner de qualités, spirituelles. Donc que ce soit, l'amour pour le vivre de plus en plus sur un plan supérieur, mais ça peut être de travailler avec des qualités, telles que, je sais pas, l'intelligence, le courage, la volonté, la liberté, bon voilà, il y a peut-être une qualité comme ça, qu'avec un nœud nord en poisson, on peut particulièrement développer au cours de l'incarnation et qui va aider aussi à faire tomber des rigidités, que montre le nœud sud, en Vierge. Donc à côté de ça, il y a peut-être aussi un idéal à développer parce que certes, la Vierge peut avoir tendance à l'idéalisation, mais idéalisation et idéal, c'est pas la même chose. L'idéalisation, c'est donc mettre autrui ou un objet extérieur sur un piédestal, et se mettre presque au service de cette, idéalisation ou de l'objet que l'on idéalise. Le nœud nord en Poisson, c'est vraiment avoir un idéal supérieur, tel que par exemple l'âme, hein, ou une grande qualité et le travailler, pour pouvoir devenir soi-même, cette qualité ou cette énergie, supérieure, donc qui est une énergie, liée à l'âme. Donc, c'est développer cette notion effectivement, d'idéal vers lequel on peut tendre et vers lequel on peut enfin, qui peut permettre de développer des qualités. Donc il y a cette notion-là qui peut être aussi importante et c'est pas de la naïveté, hein, c'est très, ça reste quand même assez concret, de toute façon avec le nœud sud en Vierge, on perd pas ce côté-là concret. Mais on le remet à un plan supérieur pour que ça puisse, servir ce qui est justement, supérieur. En fait, c'est une histoire aussi d'alignement avec, voilà, avec l'être, l'essence de ce que l'on est. La notion de service, donc il y a une invitation à passer d'un service qui est plutôt, technique, formel, concret, avec aussi peut-être beaucoup de projections personnelles sur ce dont l'autre aurait besoin, sur la façon d'agir vis-à-vis de l'autre, pour être dans un service imprégné des qualités de l'âme. On passe de, «Je fais, je rends service» à «Je suis» et ce que je suis témoigne, ou dégage le la capacité à servir tout simplement. Donc servir par la présence intérieure, par l'écoute subtile et par la compréhension intuitive. Donc c'est ça en fait, hein, dans le nœud sud en Vierge, on sert, mais est-ce qu'on prend le temps vraiment d'écouter l'autre ou d'écouter ce dont il peut avoir vraiment besoin? Le nord en Poisson, on est dans une forme un peu d'imprégnation où on ressent les besoins de l'autre, au-delà même de ce que lui peut dire, hein, parce qu'il peut, par exemple, il pourrait dire, je sais pas: «J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent», mais si ce qu'on sent, c'est qu'en fait ce dont il a besoin, c'est
alors je sais pas, je vais être peut-être un peu trop directe, mais s'il a besoin d'être mis face à ses responsabilités, peut-être que lui prêter de l'argent, ça va rien réellement, arranger, mais peut-être qu'on peut l'aider en, je sais pas, l'accompagnant à trouver du travail ou l'accompagnant à mieux gérer ses finances ou voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas, aider des personnes quand elles ont un coup dur financier parce qu'il y a des moments où voilà, c'est juste ça qui est juste, hein, c'est de dépanner, financièrement. C'est juste que si ça fait rentrer l'autre dans un schéma de dépendance par rapport à soi, que ce soit, pour des raisons financières ou autres, mais en fin de compte, on n'est pas sur un véritable service. On est sur quelque chose qui va créer une forme de dépendance. Ensuite, il peut y avoir effectivement aussi tout le travail sur le féminin, donc je vais passer un peu rapidement parce que j'en ai déjà dit pas mal, mais donc c'est quitter un féminin qui se définit par une fonction, par un résultat, par, voilà, un service à rendre, pour entrer dans le féminin qui se définit par la reliance à la source. C'est vraiment le féminin sacré que le nœud nord aussi en Poisson invite à contacter. Ça peut être aussi de passer par la reliance à la nature, hein, puisque cet axe Vierge-Poisson est un axe qui est très connecté à la nature. La nature, c'est une des expressions féminines, hein, de la divinité. Donc voilà, avec cet axe-là, peut-être qu'on peut aussi se guérir ou développer l'amour en étant plus encore en contact avec la nature. Donc peut-être voilà, avoir un animal de compagnie qui est capable d'un amour inconditionnel, avoir à s'occuper de plantes, d'un jardin, balader en forêt ou balader en bord de mer, hein, bon, peu importe, mais il y a de toute façon un élan à être en contact avec la nature. Voilà. Honorer le féminin sacré, non plus dans le faire parfait, mais dans le recevoir juste, hein, voilà, c'est une énergie de réceptivité, hein, le féminin, donc c'est savoir vraiment recevoir et accueillir, mais savoir aussi quoi ne pas recevoir et ne pas accueillir, hein. C'est aussi savoir mettre des limites et respecter, bah, sa propre intégrité. Laisser l'énergie féminine devenir un espace de guérison au lieu d'un outil de guérison, ça c'est important, c'est subtil, hein, mais voilà, c'est devenir un espace de guérison. L'énergie féminine, c'est un espace de guérison et c'est pas un outil de guérison. Pour dire les choses autrement, bah, je suis pas là pour guérir un tel ou un tel, mais j'offre un espace qui, permet à l'énergie de guérison de se manifester. Reconnaître que le soin le plus profond agit par dissolution de ce qui sépare et non par réparation de la forme. Donc il ne s'agit pas forcément de chercher à améliorer, à réparer constamment, mais c'est d'aller voir au-delà, bah, déjà pourquoi c'est cassé, hein, ou pourquoi c'est malade, ou pourquoi il y a une problématique, et puis bah, permettre de se détacher ou de dissoudre de ce qui rend malade, de ce qui abîme, de ce qui détruit. Voilà, hein, c'est le principe un peu aussi de l'écologie, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à réparer ce qui a été pollué, ben, il s'agit dès le départ de, de se détacher de comportements qui créent les problématiques, hein. Si on ne crée pas les problématiques, on n'a rien à réparer ou à améliorer. Bon, peut-être plus facile à dire qu'à faire évidemment. Accepter aussi une certaine sensibilité, hein, parce que nœud sud en Vierge, on peut être beaucoup dans le contrôle émotionnel, dans le contrôle même de son paraître et de ce qu'on dégage quelque part, tandis que nos en Poisson, bah, c'est là aussi où je dis que ça peut être un peu délicat avec des pertes de repères, c'est qu'il peut y avoir des vraies remontées émotionnelles et une nature qui devient plus sensible avec les années, donc ça peut déstabiliser puisqu'on peut se dire: «Oui, mais quand j'étais jeune, hein, j'étais beaucoup plus, fort intérieurement, alors que maintenant, presque», enfin j'exagère un peu, mais je pleure pour un rien, tout me touche, mais nœud nord en Poisson, c'est le développement de la sensibilité. Mais cette sensibilité qui peut faire aussi remonter des émotions enfouies, c'est un niveau, la sensibilité, c'est un niveau par lequel on doit passer pour guérir certaines blessures émotionnelles, affectives et évacuer ce qui a pu être refoulé. Mais après, ça peut devenir, une fois que le corps émotionnel a été assaini et que les émotions, on a appris à mieux les gérer, bah, ça peut devenir une sensibilité envers les qualités de l'âme, envers l'énergie spirituelle. Et là, on peut s'imprégner de ces grandes qualités. Donc, il faut accepter pour ça la sensibilité. Pour certains, il peut y avoir même aussi une certaine possibilité de développer de la médiumnité, hein. Le Poisson est un des grands signes médiums du zodiaque. Une connexion aussi subtile au vivant, hein. Je parlais des plantes, des animaux, il peut y avoir une connexion subtile, des ressentis par rapport à l'état d'une plante, l'état d'un animal.
Et puis, bah, c'est l'idée de s'abandonner au plan de l'âme avec une espèce de foi active au lieu de chercher à contrôler, hein, voilà, un signe de terre, hein, on contrôle. Là, le poisson, c'est pas qu'on contrôle plus rien, mais c'est qu'on est beaucoup plus, encore une fois, dans une espèce de réceptivité, d'accueil. On se perd pas, hein, on se dilue pas non plus, totalement, mais il y a quelque chose de l'ordre de plus, encore une fois, inclusif, englobant, universel, où on est beaucoup moins dans le tri, la séparativité, le jugement. Donc voilà, accepter d'accueillir et même d'accueillir ce qui peut des fois déranger, pour le si je puis dire, le traiter d'une façon qui soit la plus juste possible. Donc un petit résumé ou une synthèse de cet axe nœud nord, poisson, nœud sud vierge. Le défi karmique, c'est qu'au départ, il peut y avoir trop d'attachement à la sécurité affective et intellectuelle, à des croyances, à des valeurs figées, à une forme de devoir, d'obligation morale, de posture définie. Il y a souvent derrière ce nœud sud en vierge un manque d'estime de soi et de confiance dans la vie, un besoin de contrôle. On contrôle formellement, hein, voilà, on contrôle par exemple, je sais pas, ses dépenses, sa santé, telle ou telle personne, voilà, on contrôle. Et puis, ben, il y a une valorisation de ce qui est connu et maîtrisé plutôt que de la conscience qui cherche à évoluer. Donc le chemin de croissance, ce vers quoi le nœud nord en poisson peut inviter, c'est de se confronter activement à la dissolution, au détachement et au renoncement, renoncement de certaines croyances, de certains comportements, de mécanismes de répétition ou d'une idéalisation excessive, non pas pour vivre des pertes, même s'il peut y avoir un sentiment de perte, mais pour se préparer à un renouveau. Donc c'est pour se préparer à accueillir mieux. Donc en fait, c'est vider pour re-remplir avec mieux, si je puis dire, et donc permettre à une véritable croissance intérieure de se réaliser. Sinon, on va stagner, sinon on va rester peut-être dans ce qui est connu et maîtrisé, mais pas dans ce qui fait grandir. Donc traverser l'inertie et la stagnation, mais aussi la peur de décevoir, parce que quand on a cet axe, ça veut dire qu'on va changer. Et donc, si on change, ben, on risque de décevoir les personnes qui nous perçoivent d'une certaine manière. Donc, accepter la peur de décevoir, y compris de se décevoir soi-même, parce que ça peut nécessiter d'aller vers des expériences, des connaissances nouvelles. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a un moment où quand on rentre dans quelque chose de nouveau, on n'est plus dans la maîtrise. Donc, on va échouer, on va tâtonner, on va faire des erreurs. Donc, faut accepter aussi d'avoir ce retour sur soi où ben, on n'arrive pas à faire quelque chose pour le moment, pour le début, quand on va s'entraîner, voilà, quand on va commencer. On va pas savoir bien faire, mais il y a cette idée effectivement de sortir de ce qui peut paraître facile. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas des efforts, mais c'est facile, on connaît, pour s'exposer à la nouveauté, accepter de perdre ses repères pour renaître à neuf. Donc un message qui pourrait correspondre à cet axe, hein, c'est renonce à ce qui est maîtrisé et rassurant, laisse aller se passer ces fidélités qui t'entravent, désencombre-toi pour laisser plus de place à l'amour, avec un grand A, et à la croissance intérieure. Voilà, c'est vraiment un axe qui stimule la croissance intérieure. Voilà, donc je passe maintenant à l'interprétation dans les 12 maisons du zodiaque. Alors commençons par le nœud nord en poisson, maison 1, et donc le nœud sud en vierge en maison 7. Donc le défi karmique de cet axe. Il peut y avoir une tendance avec le nœud sud en vierge en maison 7. La maison 7, c'est l'une des grandes maisons de relations, hein, c'est le signe de la balance qui la gouverne, donc c'est la maison des partenariats, donc c'est l'une des maisons du couple, mais aussi de tout ce qui est alliance, partenariat, coopération, que ce soit amicale ou professionnelle. Et donc il peut y avoir une tendance à chercher la validation dans le regard de l'autre et aussi à suranalyser la relation au lieu de l'habiter et de l'habiter à partir de son identité propre. Donc en gros, ça veut dire qu'on peut avoir tendance à se suradapter ou à vouloir faire plaisir pour pouvoir être validé, pour pouvoir être reconnu, pour avoir une bonne estime de soi. Il y a une suradaptation aux attentes du partenaire et dans les relations sociales. Donc là, le chemin de croissance, il s'agit avec le nœud nord en poisson en maison 1, de développer la confiance en soi par l'écoute intérieure, c'est-à-dire que ça demande de se centrer sur son identité propre, hein, qui suis-je et qu'est-ce qui me correspond pleinement, pour arrêter justement de jouer la carte et le masque de la suradaptation et avoir donc
une connaissance de soi pour, identifier et exprimer son identité propre. Donc nœud nord en Poisson maison 1, c'est un peu comme si, j'avais perdu de vue au départ qui je suis. Peut-être que c'est un mécanisme de défense, hein, la suradaptation aux autres. Mais avec le nord en Poisson en maison 1, j'ai enlevé un peu comme des vieux vêtements que je porte et qui, cachent mon identité, réelle, pour redécouvrir qui je suis, ce qui me correspond fondamentalement, quel est aussi mon plan, hein, vraiment, voilà, ce que je veux fondamentalement, et de là m'engager dans le monde depuis ma présence, la présence de mon être fondamental, et non l'attente de la validation de l'autre, et non plus la comparaison, hein, vis-à-vis des autres. Donc le message serait: vous êtes ici pour incarner votre propre vibration, sans condition. L'union juste naît après l'alignement à l'âme, non avant. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'aligner ou de vivre une relation juste tant que soi-même on ne se connaît pas pleinement et qu'on n'a pas identifié l'essence de son être. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit être pleinement en contact avec l'âme, mais en tout cas ce chemin-là, le chemin de l'identité réelle, garantit davantage des relations justes et équilibrées que de vivre sur le schéma de je vais faire plaisir, je vais me sacrifier, je vais donner pour être aimé. Nœud nord Poisson maison 2, nœud sud Vierge maison 8. Donc le défi karmique du nœud sud en Vierge en maison 8, c'est qu'on peut vivre beaucoup de doutes de soi au départ, peur de ne pas avoir le contrôle ou de perdre le contrôle, de manquer de capacité, de ressources. Il peut y avoir une histoire de féminin bafoué ou d'émotions négatives refoulées et inhibées. Elle n'est pas facile, hein, cette maison 8, c'est la maison des crises, des épreuves, de la transformation, et pour le coup, là, on a de la terre de la Vierge avec l'eau du Scorpion, de la maison 8. Donc il y a forcément des rigidités à faire tomber, mais ça veut dire qu'il peut y avoir eu beaucoup d'émotions difficiles, surtout s'il y a eu des épreuves, hein, traversées, voire un trauma. Donc ça a pu être refoulé. Et il y a eu vraiment, éventuellement un mécanisme de défense, de contrôle par rapport justement ne pas laisser remonter ses émotions ou quelque chose d'un peu sombre à la surface. Donc on garde le contrôle, on maîtrise, et en même temps on a plus ou moins consciemment une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Voilà, il peut y avoir de la dévalorisation. C'est aussi un risque d'anxiété, hein, avec un nœud sud Vierge en maison 8. Donc s'il y a comme ça de l'anxiété dans l'état d'être, c'est que très certainement il y a des choses refoulées qu'on a verrouillées, et le nœud nord en Poisson maison 2, ça va demander d'évacuer. C'est la maison 2, c'est des taureaux, et le taureau, c'est vraiment une histoire de lucidité. Il faut que je mette en lumière, il faut que j'aille voir, faut quand même que je creuse un peu pour comprendre d'où vient peut-être ce manque de confiance en soi, cet état anxieux, cette tendance à me dévaloriser. Et en fait, j'ai un peu comme, à déconstruire ou à dissoudre des fondations que j'ai construites sur un mécanisme de défense pour en construire des plus solides. Et donc ça passe aussi par le fait de cultiver avant tout la sécurité, la stabilité intérieure, plutôt qu'une forme un peu de cristallisation dans des comportements rigides, mais qui me semble être ce qui me permet de fonctionner, mais qui en fin de compte m'enferme. Voilà, j'ai trop peut-être bloqué de choses. Il va falloir que ça sorte à un moment donné pour que, je gagne en plus en sécurité et stabilité intérieure, et qu'à partir de là, je puisse construire et évoluer de manière justement plus pérenne, plus stable. Donc, construire sur, des bases solides en commençant par détruire les anciennes fondations, cultiver ce qui renforce la sécurité, la stabilité intérieure, se centrer sur ses besoins fondamentaux et sur le respect de son intégrité d'être. Parce que nœud sud en Vierge en maison 8, il peut y avoir eu vraiment des choses un peu sombres, hein, de vécu, et donc on n'est même plus trop en contact avec le respect de soi et l'intégrité personnelle. Donc ça fait partie des fondations qui sont très certainement à construire, et ça va passer aussi par le fait de se mettre des limites et surtout d'en mettre aux autres. De dire ça va, ça me correspond, c'est juste, c'est plutôt bénéfique, et ça, non, c'est hors de question parce que c'est néfaste, toxique, dangereux, ça porte atteinte à mon intégrité, donc je ne peux pas l'accepter. Ça, il y a peut-être un travail particulier à faire là-dessus. Et donc le message, c'est: la vraie sécurité est intérieure, la matière se stabilise quand elle n'est plus la preuve de la valeur personnelle. Voilà.
Nœud nord, poisson, maison 3, nœud sud, vierge, maison 9. Le défi karmique, c'est qu'il peut y avoir une idéalisation illusoire parce que la vierge et le sagittaire, maison 9, on est sur quand même 2 signes ou 2 aspects qui ont une tendance à l'idéalisation. C'est pas tout à fait de la même façon que ça se joue, mais quand même, il y a une similitude sur cette tendance à idéaliser. Donc, le nœud sud vierge, on peut mettre sur un piédestal et maison 9, on a un objectif qu'on va idéaliser. Donc là, il y a une question très certainement d'idéalisation illusoire avec peut-être des croyances rigides, voire dogmatiques, des opinions figées ou une obligation, une espèce de sens du devoir, de fidélité à suivre une certaine orientation. Un objectif qui a été défini comme étant vraiment l'idéal à atteindre. Ça a pu être transmis aussi par l'éducation. Et ça devient une prison. Le monde est perçu à travers des œillères. On ne voit que l'objectif déterminé. Et donc, nœud nord, poisson, maison 3, ben, il va falloir sortir d'un champ d'expérience et peut-être même changer carrément de cap hein, pour ouvrir le champ des possibles. Il s'agit peut-être aussi d'une histoire de guérison sur le plan des relations, la connexion à l'autre, l'ouverture à l'autre, peut-être sortir aussi d'un certain milieu, environnement dans lequel on est hyper focalisé pour aller vers quelque chose de plus diversifié et qui va peut-être aussi provoquer plus de d'unité, de rassemblement. Communiquer aussi sans filtre de preuves préalables, c'est-à-dire, c'est pas attendre que, voilà, je communique sur, uniquement ce qui est concret, tangible, prouvé. Je peux communiquer aussi sur des tas de sujets, variés et qui sortent un peu ouais, du champ, encore une fois, de la preuve. Donc en fait, nœud nord, poisson, maison 3, c'est ouvrir, ouvrir le champ des possibles, ouvrir les relations, ouvrir les expériences, et pour sortir de ce qui n'est plus, porteur, pour soi et qui peut même être un peu, aveuglant quelque part. Il y a une espèce d'aveuglement, par rapport à un chemin suivi. Donc le message, c'est: la parole juste n'a pas besoin de convaincre, elle diffuse, elle touche et relie sans effort de démonstration. Nœud nord poisson maison 4, nœud sud vierge maison 10. Le défi karmique, c'est qu'il peut y avoir un enfermement dans des traditions, des conventions. Là, pour le coup, on est sur un axe qui est sur les mêmes éléments, c'est-à-dire que la vierge et la maison 10, le capricorne, ben, on est en plein dans de la terre, alors que nœud nord poisson maison 4, on est dans la maison du cancer, donc là, on est à fond dans l'eau. Donc, autant nœud sud vierge maison 10, ça nous parle quand même de cristallisation, de rigidité, de, positions très arrêtées, mais en fait, c'est des carcans, c'est des murs, donc ça peut être des traditions, des conventions, des règles, un sens du devoir, notamment sur le plan social, professionnel. Il peut y avoir même un surinvestissement au niveau, professionnel. C'est des rigidités, vraiment des rigidités mentales, surimportance aussi de la performance, de la réussite, du rôle, et puis un féminin maternel qui peut être aussi vécu sous injonction, donc c'est quelque chose de vraiment pour le coup là assez, oui, enterrant, enfin ça on se bloque là-dedans. On peut très bien réussir, hein, mais on réussit dans quelque chose qui en fin de compte n'épanouit très certainement pas pleinement. Alors que nœud nord poisson maison 4, beh, là, il s'agit en fait, justement de beaucoup de dissolution, mais aussi peut-être d'un travail de guérison. Il y a un espace intérieur, faire de l'espace intérieur un lieu de guérison. Voilà, on a à se guérir quelque part au niveau intérieur, peut-être aussi parce que la maison 4, le cancer, ça renvoie au passé, aux racines, à la famille, donc il y a peut-être une histoire de guérir l'enfant intérieur, se libérer aussi des attentes liées à la réussite ou à la position, prendre soin de son enfant intérieur. Il y a un passé très certainement à guérir pour que l'avenir devienne plus juste, plus clair et en fin de compte ne soit pas vécu comme une forme de peut-être de contrainte ou d'obligation, mais comme quelque chose qui soit, plus, juste tout simplement ou plus aligné avec ce qu'on est. Donc, ça peut nécessiter aussi de réparer, une histoire familiale, hein, Nonor en poisson maison 4, voilà, on se libère ou on libère d'un trauma familial pour construire, son foyer intérieur, que ce soit en soi comme, bah, dans sa maison et donc, le message ce serait: «Le foyer sacré n'est pas un résultat à atteindre, il est un état à retrouver». Voilà. Bien, continuons avec
4 prochaines maisons, donc de la maison, 5 à la maison 8, donc nœud sud Vierge, maison 11, nœud nord Poisson, maison 5. Donc là, on va avoir un défi karmique par rapport peut-être à une forme de reconnaissance, une dépendance à la reconnaissance et à l'adhésion sociale au groupe. Donc autant avec le nœud sud Vierge en maison 7, je cherchais la reconnaissance du partenaire, des partenaires. Là, c'est plus au niveau du groupe, d'un collectif, d'une institution où je vais peut-être me mettre justement en position de serviabilité, en position d'amener des choses concrètes, des résultats qui vont faire que je vais être validée, reconnue par le groupe. Je vais peut-être être dans une forme de suradaptabilité et donc je vais nier quelque part ma propre identité, singularité, ma propre créativité, quelque chose qui peut être un peu freiné par la norme du collectif, par le rôle social ou le besoin d'utilité reconnue. Et donc le chemin de croissance, ben, nœud nord Poisson maison 5, là aussi, hein, c'est comme un peu avec le nœud nord en Poisson en maison 1, il y a une histoire de nettoyage de l'identité pour retrouver ou trouver son identité propre et donc de la manifester, rayonner une créativité qui soit très certainement non seulement la sienne, vraiment quelque chose de personnel, mais qui est quelque chose vraiment d'unique. Et donc ça demande aussi un certain courage parce que pour le coup, il s'agit de renoncer presque à toute forme de reconnaissance. C'est voilà qui je suis et donc en étant qui je suis, voilà ce que j'affirme et ce que je rayonne et ce que quelque part je montre au monde, même si ça veut dire que je ne vais pas être forcément reconnue, acceptée par le, clan social, dans lequel j'ai pu au départ, faire partie, voilà, auquel j'ai pu adhérer. Donc là, il s'agit effectivement de renouer avec une forme de créativité pure, spontanée, intuitive, qui est connectée au vivant, mais à son propre cœur, enfin ce qui nous rend vivants. Ça amène aussi, ça peut amener de la joie, hein, cette connexion à son essence d'être et à sa créativité, mais ça veut dire se détacher du besoin, d'approbation, du groupe. Donc le message, c'est créé parce que vous êtes un canal, non parce que cela doit servir ou être validé. Nœud nord Poisson maison 6, nœud sud Vierge maison 12. Donc là, le défi karmique, ben, peut-être qu'il y a, alors là, il y a un acte de sacrifice plus, hein, donc on a très certainement avec un nœud sud Vierge en maison 12 vraiment une histoire de féminin sacrifié, ou d'énergie féminine sacrifiée, de sensibilité aussi forte mais bloquée, d'idéalisation d'une forme de service, peut-être qu'on vient d'une incarnation où on a été, où on s'est sacrifié, et que c'est allé quand même, très loin. Donc là, il s'agit de purifier, de soigner, de se reconnecter aussi, ça c'est le chemin de croissance, hein, le nœud nord en Poisson maison 6, à des besoins fondamentaux pour sortir d'une forme d'oubli de soi, de sacrifice. Ça va nécessiter aussi de poser des limites, hein, bah, toujours pareil avec la terre, hein. Donc nœud nord Poisson maison 6, c'est je pose des limites par rapport à ce qui me fait du bien et ce qui ne m'en fait pas, à ce qui, à ce qui peut être, oui, bah, porteur d'aspects positifs et bénéfiques pour moi et qui va soutenir ma croissance et ce qui va au contraire m'enfermer, me limiter, me dévaloriser, me dévaluer. Donc il s'agit vraiment d'arrêter par rapport à des comportements ou par rapport peut-être de refuser d'accepter la compagnie de personnes qui vont avoir justement un regard très négatif et peut-être un peu condescendant, hautain, enfermant, manipulateur vis-à-vis de soi. C'est sortir d'une prison, hein, mais sortir d'une prison qui passe par le fait aussi de se réancrer et de gagner en solidité, intérieure. Donc le chemin de croissance, c'est vraiment prendre soin de soi, en sortant des injonctions passées, mais peut-être là aussi d'un schéma, transgénérationnel et karmique assez lourd. Par exemple, on peut venir d'une famille où toutes les femmes, ont eu un schéma de sacrifice. Donc c'est pas évident, hein, d'aller à l'encontre d'un schéma qui, a été, vraiment nourri et renforcé, mais c'est ce que peut, c'est ce à quoi invite, hein, le nœud nord en Poisson maison 6, c'est de mettre fin à ce schéma de sacrifice. C'est un profond travail de guérison qui passe par le développement de l'amour de soi, le soin né par la présence à soi, la réconciliation envers soi-même et l'écoute de ses besoins fondamentaux.
parce que ça n'est qu'ainsi aussi qu'après on peut prendre justement soin des autres. Attention peut-être aussi à tout ce qui est risque de dépression, passage dépressif, hein, avec un nœud sud en Vierge en maison 12, parce que les émotions négatives sont lourdes, très présentes depuis très longtemps, on peut venir d'une famille où il y a déjà de la dépression et si c'est le cas, c'est pas qu'on est plus sensible, mais c'est qu'effectivement, on n'a pas été forcément soutenu, valorisé pour, construire un ego, suffisamment fort et que voilà, on risque de retomber sur des schémas et des personnes qui vont accentuer, un manque de confiance en soi et ça, plus des émotions refoulées. Donc ça nécessite vraiment une vraie vigilance et un travail pour évacuer, peut-être guérir, hein, des carences affectives. Le message, c'est ce qui a été enfermé, oublié, maltraité, peut être guéri en considérant l'inaliénable droit au bonheur et à l'intégrité personnelle. Voilà, presque une phrase un peu comme un mantra à se répéter avec cet axe-là. J'ai le droit d'être heureux et j'ai le droit de me donner de l'importance. Voilà. Nœud nord, poisson, maison 7, nœud sud, vierge, maison 1. Défi karmique, il peut y avoir une identité personnelle suranalysée. C'est-à-dire que ça peut donner un côté très centré sur soi, pour pas dire très égocentrique. Et donc, je pense beaucoup à moi, à ce que je veux, à ce que j'attends de la vie, peut-être même à ce que je veux que l'autre fasse, dise, la façon dont il se comporte. Je peux être assez autocritique vis-à-vis de mes propres objectifs ou alors prudent, discipliné, mais je peux avoir une difficulté aussi à m'unir pleinement dans la relation. C'est-à-dire que je peux avoir des attentes fortes, des définitions très précises de ce que, encore une fois, hein, j'attends de l'autre et donc ça risque de m'enfermer dans ma propre singularité ou dans ma propre individualité, ou alors je peux avoir aussi une tendance à la protection par repli sur soi, ou m'entêter dans des idées ou des opinions personnelles. Donc un peu un risque d'enfermement ou d'enterrement sur des obstinations, sur des conceptions très personnelles qui, séparent de l'autre. Or, nœud nord, poisson, maison 7, hein, donc maison 7, la maison des partenariats, la maison des alliances, de l'équilibre, de l'harmonie. Donc là, il s'agit justement de retrouver la relation juste et ça commence par la relation juste à soi-même. Donc c'est se faire plus peut-être confiance aussi dans la relation, se connecter avec des parties de soi dont on a pu se déconnecter, hein, les émotions par exemple, la communication aussi, parce que nœud sud vierge en maison 1, on est peut-être très catégorique, mais on ne parle pas vraiment, on affirme les choses, mais on ne développe pas la communication, tandis que nœud nord poisson maison 7, on peut être vraiment invité à développer une qualité dans la communication et dans l'écoute pour s'écouter soi-même, mais aussi pour écouter l'autre sur tous les aspects, y compris quand, ça correspond pas, quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, voilà, quand on a des opinions différentes, mais s'écouter pleinement. Donc apprendre l'union par la confiance et l'empathie, voir l'autre sans projection mentale ni jugement et écouter vraiment. Donc le message, la relation juste n'est pas un diagnostic à poser, mais un espace à co-recevoir. Nœud nord poisson maison 8, nœud sud vierge maison 2. Le défi karmique, c'est qu'il peut y avoir, bon là on est encore très terre-terre et haut-haut, donc il peut y avoir un attachement fort à tout ce qui est concret, matériel, prouvable, sécurisant, donc attaché à la sécurité matérielle ou affective, intellectuelle, au connu. Donc par exemple, si on a un attachement à la sécurité affective, on va avoir beaucoup peut-être de besoin de preuves, d'amour, donc ça peut être par des gestes de tendresse, par des mots, par des, cadeaux ou je ne sais pas trop quoi, mais on a besoin de preuves concrètes d'être aimé et sécurité plus, on va dire intellectuelle, on va avoir vraiment besoin de maîtriser, de se sentir à l'aise, de sentir qu'on est compétent, qu'on a un résultat qui est à la hauteur des attentes. Le perfectionnisme, hein, peut aussi être exacerbé et l'obstination aussi. Là, c'est vraiment, ça peut être très psychorigide, hein, terre-terre comme, nœud sud vierge, maison 2. Et mais, pour le coup, ouais, il y a un vrai risque d'enterrement, de stagnation. Donc chemin de croissance, le nœud nord et puis on peut être très attaché aussi, au côté matériel, hein, la sécurité, d'avoir, suffisamment de côté, et presque des fois paniquer si on a l'impression qu'on fait des dépenses un peu élevées ou voilà, on a des sorties d'argent, ça peut être, quelque chose qui fait remonter des peurs.
Donc le chemin de croissance, c'est d'accepter la métamorphose profonde parce que pour le coup, que ce soit le poisson ou la maison 8, on est à la fois sur quelque chose qui touche à la dissolution, les poissons, et à la métamorphose, la transformation, la maison 8. Donc je vous dis pas comme ça va loin là. Il y a vraiment cette idée que quand on a cet axe-là, si on est la même personne, jeune adulte et on va dire vers la fin de sa vie, c'est qu'on a raté quelque chose, hein, parce qu'il y a vraiment un travail de métamorphose par lequel passer qui en fait redéfinit, hein, l'identité, la façon d'être et notamment par rapport à des questions de sécurité, mais aussi par rapport à des conceptions qu'on a pu avoir et qui étaient très rigides au départ. Donc accepter la métamorphose profonde, sans contrôle des résultats, traverser une dissolution et puis, laisser aussi, hein, remonter des émotions enfouies, voire un trauma, pour pouvoir les évacuer. Ne pas alors, j'allais dire ne pas avoir peur de la peur, mais c'est ne pas se laisser dominer par la peur parce que nœud nord, poisson, maison 8, les peurs vont remonter. Les peurs, le doute, les expériences vécues difficiles, ça va être de pouvoir, traverser, tout cela pour, évacuer, ce qui a besoin de l'être, se détacher et comme je disais, de là, il y a une métamorphose qui se produit. Donc le message, l'évolution, la guérison passe par une plongée dans les profondeurs, non pas pour s'y noyer, même si c'est vrai que ça peut être un risque quand il y a beaucoup d'eau, on peut se noyer, émotionnellement, voilà, mais pour nettoyer et dissoudre ce qui demande de l'être, voilà. C'est un peu comme s'il fallait donc, sortir de l'enterrement de la terre pour aller vers l'eau avec beaucoup d'eau à un moment donné, risque de noyade émotionnelle, mais avec l'idée que c'est un passage, hein, le passage dans les eaux troubles pour pouvoir, dissoudre, épurer et après, arriver, sortir de l'eau, et donc renaître en fait. Allez, il reste plus que les 4 dernières maisons, donc nœud nord, poisson, maison 9, nœud sud, vierge, maison 3. Le défi karmique, c'est que la communication au départ peut être trop centrée sur, ce qui est de l'ordre des faits, de la preuve ou alors elle est critique, elle est très formelle en fait. Les expériences elles-mêmes sont aussi très contrôlées. Il y a un besoin de maîtrise, hein, de l'expérience, des connaissances, peut-être même des relations, tendance un peu à maîtriser les relations ou à se maîtriser dans la relation. Il y a une difficulté à s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas ou alors il y a un tel plaisir d'apprendre qu'on se perd à être tout le temps dans les apprentissages, mais pas assez dans l'application hem, ou dans le fait d'avoir un objectif auquel se tenir. On va peut-être passer d'une chose à une autre un peu trop facilement. Et puis les intuitions peuvent être aussi bridées par, un esprit trop analytique, une tendance, trop à catégoriser. Donc le chemin de croissance, c'est se découvrir un but, un idéal, ça c'est le nœud nord en poisson, maison 9, hein, on est aussi sur la notion d'idéal et donc d'objectif, de but. Donc découvrir un but, un idéal qui vaille la peine de s'y donner. Il y a un côté un peu presque, allez, il faut que je sois à fond dans quelque chose. Voilà, je me découvre une passion, je me découvre un objectif et au nom de cet objectif, je sors d'un champ d'expérience et je rentre dans ce qui va vraiment me faire avancer, progresser, ce qui va amener une évolution de la conscience. C'est quitter un chemin passé pour en prendre un qui soit plus juste et le message pourrait être: «Le savoir supérieur relie quand il s'ouvre au mystère, au lieu de l'expliquer». Nœud nord, poisson, maison 10, nœud sud, vierge, maison 4. Donc le défi karmique, il y a une histoire avec nœud sud, vierge, maison 4 de peut-être un peu trop des fois de cocooning dans le sens où le foyer, le féminin, l'intimité sont conditionnés par le devoir, la règle, le protocole, des attentes héritées. C'est un peu comme s'il y avait une définition, très stricte de ce qu'est la famille, de ce qu'est la façon d'être, avec les parents, avec les enfants, et qu'il peut y avoir aussi donc des blocages émotionnels ou une tendance au surprotectionnisme. On peut aimer rester chez soi parce que c'est là où on va se sentir en sécurité, mais ça devient presque une prison ou quelque chose qui limite. Et donc le chemin de croissance va être de sortir des conditionnements familiaux en se fixant un objectif personnel ambitieux. C'est les 2 à la fois. C'est l'objectif doit venir de moi, c'est pas une injonction familiale, c'est pas une fidélité, c'est vraiment quelque chose qui va m'emmener, loin et qui va peut-être me demander, oui, des efforts, qui va me demander, de l'investissement, de la discipline, mais qui va m'amener, justement à me libérer un peu d'un passé qui est trop encombrant.
ça peut nécessiter de prendre ses responsabilités, de prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, de sortir aussi d'un foyer un peu enfermant, en décidant par soi-même de ce que l'on veut accomplir et de donc l'objectif que l'on veut atteindre. Et donc le message, c'est: votre œuvre sociale doit partir de l'âme, sinon elle répète l'enfermement du passé. Le Sud Vierge, maison 4, je verrais bien aussi une histoire familiale au niveau des femmes de la famille, de femmes qui sont beaucoup restées à la maison, voilà, ou qui ont été enfermées dans des valeurs familiales. Nœud nord Poisson maison 11, nœud sud Vierge maison 5. Le défi karmique, ben, il va s'agir là pour le coup, hein, c'est l'inverse de la maison, du nœud sud Vierge en maison 11. Là, il peut y avoir une création, personnelle qui est trop ou normée ou vécue sous forme de discipline, avec un perfectionnisme qui doute et se compare, une identité, une créativité bridée. Donc en fait, j'ai une certaine identité qui s'est rigidifiée, je me perçois comme, devant être telle ou telle personne, devant faire ceci ou cela. Je suis peut-être hyper compétent parce que j'ai beaucoup bossé pour, définir mon identité et ma créativité. En même temps, je suis peut-être jamais vraiment satisfait du résultat obtenu, hein. Je me dis que je peux faire toujours mieux. Mais peut-être que c'est trop, ça me limite en fin de compte, ça limite mon champ de possibilités, mais aussi enfin, c'est surtout centré sur moi. Donc il y a peut-être aussi cette idée, hein, avec le nœud nord en Poisson maison 11, de diffuser davantage et d'ouvrir aussi sur d'autres possibilités pour enrichir des qualités et des capacités. Donc le chemin de croissance, ça va être de libérer un talent personnel, de sortir d'une norme, d'oser se distinguer, de s'offrir et d'offrir au collectif des qualités supérieures, un idéal unifié, et de servir par la présence bien plus que par la performance. Autrement dit, ce que j'apporte, c'est pas tant ce que je fais de bien, mais c'est ce que je suis. Message: vous ne venez pas pour être utile, mais pour être une source d'inspiration. Voilà, à méditer. Et on termine avec le nœud nord en Poisson maison 12 et le nœud sud en Vierge en maison 6. Donc là, le défi karmique, bah, pour le coup, on est sur un axe qui est très, en miroir, hein, donc Vierge, nœud sud Vierge dans sa maison, la maison de la Vierge. Donc là, autant dire que service, sacrifice, obligation morale, règles assez strictes, on connaît bien. Donc service quotidien réduit aux gestes techniques, aux protocoles, aux résultats, à l'efficacité, hein. Je me mets au service d'eux. Impression de ne jamais aussi en faire assez ou assez bien. Il y a un féminin qui est un peu normé, voilà, hein, c'est des attentes très précises, des dictats sur, comment on doit être en tant que femme, ça peut aller même jusqu'à, je sais pas, ce qu'on doit porter, ce qu'on doit dire et pas dire, la question de la place. Ça peut être très enfermant de ce côté-là. D'un autre côté, bah, le chemin de croissance, ça va être de dissoudre un rôle, de dissoudre aussi, un attachement peut-être à une forme de service ou de sacrifice, de chercher vraiment le contact avec l'âme, avec, ce qui est universel et avec un amour inconditionnel. Le soin devient présence, c'est-à-dire vraiment c'est être présent à ce que l'on est fondamentalement et non pas encore une fois à des règles, à des normes, à des dictats, à des conditionnements. Parce que sinon on se perd complètement de vue là-dedans. Donc message: l'impasse se résout quand on accepte de mourir à l'obligation et de renaître à la reliance. Voilà, on se relie au cœur, on se relie à l'amour inconditionnel, on se relie à la source pour trouver en fin de compte qui on est vraiment, quelle est sa place et bah, ce que l'on veut aussi exprimer, créer, dans ce monde. Voilà, j'en termine donc ici avec à la fois cette vidéo sur l'axe nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson et sur l'ensemble des vidéos, sur, l'axe nœud nord, nœud sud. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.